Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle édition de Jeunes Figures. Alors la semaine dernière, nous étions avec trois participantes. Elles s'appellent Salma, elles s'appellent Monica, elles s'appellent Malak et elles font toutes les trois partie donc du comité d'organisation du modèle des Nations Unies et de la Ligue arabe. Vous savez qu'en Égypte, c'est vraiment très fréquent maintenant et ça devient de plus en plus à la mode d'adhérer à une telle activité. C'est extra-universitaire et vous savez, c'est très bon pour leur carrière. Les étudiants le savent et en ont conscience et ils sont très actifs. Je continue tout de suite à travers ce reportage. De retour sur Jeune Figure, maintenant j'ai avec moi Monica Aref. Alors c'est une invitée certes, mais Monica c'est vraiment la personne qui a mis en place cette émission. C'est elle qui a tout organisé, on a tout organisé ensemble. Elle a été très patiente avec moi et je pense que c'est vraiment une très une personne vraiment qualifiée pour les relations publiques. Monica, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ahmed, merci beaucoup. Non mais vraiment, on a été, ça a été fait sur le long terme et on a enfin réussi à la faire cette émission. Et je te remercie d'être là et toi et tes camarades. Bonsoir à tous, je m'appelle Monica Aouf, j'étudie l'économie dans la faculté d'économie de sciences politiques. Je suis en deuxième année. J'aime beaucoup jouer le tennis. J'étais joueuse de tennis depuis deux ans. J'aime bien sûr. Tu as dû arrêter ou tu continues encore? Non, j'ai dû arrêter. Pourquoi? Il y avait des circonstances, des études et de voyages et plusieurs choses. Tu es donc membre du comité de relations publiques, c'est ça? Oui, c'est bien sûr. C'est la deuxième année d'être membre dans le comité de relations publiques. Et c'est vraiment utile d'être membre dans les relations publiques seulement. Pourquoi est-ce que tu as choisi ça ou est-ce qu'on te l'a imposé par rapport à tes capacités? Non. Au début, avant l'interview, vous faites application. Donc, j'ai choisi d'être membre de relations publiques. Et après l'interview, ou durant l'interview, ils vous choisissent d'après plusieurs critères qui sont votre habilité de convaincre une personne de venir dans la cérémonie, par exemple, de Helmen, et encore et l'habilité d'être patiente avec les personnes. Alors, je pense que la première grande cérémonie de cette session, c'est l'ouverture de la session qui s'est passée à la Citadelle. Est-ce que tu as des photos à nous montrer? Oui, bien sûr. On va regarder, on revient, d'accord? À tout de suite après ceci. Tu es donc membre du comité de relations publiques, c'est ça? Oui, c'est bien sûr. C'est la deuxième année d'être membre dans le comité de relations publiques. Et c'est vraiment utile d'être membre dans les relations publiques seulement. Pourquoi est-ce que tu as choisi ça ou est-ce qu'on te l'a imposé par rapport à tes capacités? Non. Au début, avant l'interview, vous faites application. Donc, j'ai choisi d'être membre de relations publiques. Et après l'interview, ou durant l'interview, ils vous choisissent d'après plusieurs critères qui
qui sont votre habilité de convaincre une personne de venir dans la cérémonie, par exemple, de Helmen, et encore et l'habilité d'être patiente avec les personnes. Alors, je pense que la première grande cérémonie de cette session, c'est l'ouverture de la session qui s'est passée à la Citadelle. Est-ce que tu as des photos à nous montrer? Oui, bien sûr. On va regarder, on revient, d'accord? À tout de suite après ceci. Je trouve que ça a été super bien organisé et justement je vais voir avec Monica comment ça a été fait. Alors explique-nous quand est-ce que ça a commencé, les différentes étapes et jusqu'à l'aboutissement de cette très très belle cérémonie justement. Oui, premièrement, je voudrais remercier Steve Thor, qui est le chef de la comité. Il a vraiment assisté avec nous, les 6 membres. Nous sommes 6 membres de la comité des relations publiques. On a premièrement assisté à faire un plan pour comment on va parler qui et quand et la place encore. On a fait un plan on voudrait des haut-parleurs et des médias. Les haut-parleurs, on a vu dans les photos qu'il y avait Monsieur Mohamed Arabi qui était ambassadeur. Non, c'était pas ambassadeur, c'était gouverneur des relations internationales. On avait Salah Abdallah qui donne des poèmes. Et on avait encore, je ne sais plus, non, je ne me souviens pas. Alors en tout cas des personnes qui ont vraiment fait en sorte que cet événement se soit déroulé. À part ces personnes, alors quelles sont les étapes que tu as effectuées? Premièrement, on avait un plan de qui qu'on va parler et comment. Et deuxièmement, j'ai assisté avec SIF et mes collègues dans la comité pour savoir qu'est-ce qu'on va faire et comment on va les parler et comment on va les convaincre. Et deuxièmement, on a commencé à les parler et tout de suite donner le feedback à Safe tout de suite pour savoir s'il y a un problème, qu'est-ce qu'on va faire, s'il y a des recommandations comme des articles qu'on doit les écrire ou des invitations qu'on doit les envoyer. Voyons ensemble maintenant les différentes étapes pour aboutir à cet événement grandiose. Alors, tu m'avais parlé des gens importants, ensuite les différentes procédures que tu as effectuées. Je vais vous parler du plan. C'était vraiment une étape très importante pour marcher et pour nous conduire à un événement très important comme la cérémonie de la citadelle. On avait des moments un peu d'heureux et des moments de pression. Mais comment faire avec les examens de mi-terme. On avait des pressions de mi-terme et des pressions de préparer notre cérémonie de la 18e session. C'était vraiment une expérience que je ne vais pas oublier, de comment organiser mon temps, de comment participer avec mes membres, mes collègues, de lui parler et de lui aider s'il y a des problèmes. Oui, mais tu ne nous donnes pas vraiment de détails là, c'est-à-dire le plan, comment tu l'as fait, ce que tu as dû faire quand même comme démarche. La citadelle, c'est quand même une permission de la part du gouvernement, du ministère, je pense, du tourisme ou des antiquités. Donc, comment tu as eu ce permis, enfin, tout ça quoi. Je vais vous parler de 2 étapes. De ce qui concerne la citadelle et la place, c'était lié au travail de la comité de coordination.
C'était vraiment un grand travail et je les félicite. Et je félicite Dalia Sabor qui était le chef de ce comité. C'était vraiment un travail très dur d'aller chez le ministre et d'aller chez euh, notre professeur de prendre la décision et la permission d'aller là-bas. Deuxième étape de ce qui concerne les haut-parleurs et comment on avait élaboré ce plan. On avait assisté comme chef et des membres et on avait un plan que chaque personne va parler à 5 haut-parleurs et 2 médias et qu'est-ce qu'on va faire et on avait acquérir à publier l'événement avant qu'il se passe dans plusieurs journaux comme l'Akhbar et Yom el-Seba. Et on avait des sites, comme on dit, online sites, avaient publié nos événements. Et chaque membre doit parler avec le chef et les problèmes qu'il fasse pour avoir des solutions. Et ça a été facile ou vous avez quand même trouvé on va dire des obstacles sur votre chemin? Pour moi, c'était la deuxième fois de faire comme ça, mais c'était vraiment, il y avait des problèmes qui diffèrent de l'année passée. Le problème que parfois le nombre, ce n'est pas possible. Évidemment, pour organiser un tel événement, beaucoup d'obstacles que Monica va nous expliquer et comment tu as pu t'en sortir. Je voulais dire que c'est mon deuxième année dans ce comité, mais vraiment j'ai fait face à des problèmes. Comme par exemple, il y avait des haut-parleurs qui ne répondent pas et qu'est-ce qu'ils sont qu'est-ce qu'on va faire, on doit les envoyer des messages, on va les parler encore une fois et des obstacles que le plan ne va pas marcher comme elle est. Alors Pourquoi? Qu'est-ce que tu as rencontré comme problème? comme problème que parfois notre événement était en novembre et les haut-parleurs peuvent être en voyage, peuvent être... Les haut-parleurs. Ah, tu veux dire les responsables, c'est ça? non, les haut-parleurs comme les directeurs ou D'accord, d'accord. directeurs qui vont venir à la cérémonie. Il y avait parfois des temps qui ne convenaient pas avec leur temps. Il y avait d'autres conférences, il y avait des cérémonies liées à eux même. Seulement, Et ça va, ça a été facile de t'en sortir? Tu as eu des gens qui t'ont aidé ou comment tu t'es débrouillé? oui, c'est une chose très importante dans une communauté que dans notre comité, tout aide les autres, même s'il n'y avait pas des solutions, mais il y avait notre esprit que non, on va faire une bonne chose, on va encore une fois le refaire et essayer une autre fois, essayer d'autres manières, essayer d'autres solutions, essayer de trouver d'autres haut-parleurs qui sont disponibles maintenant et essayer encore de trouver ce que les candidats vont être heureux de voir. Eh bien, la dernière question que je vais poser à Monica, voir un petit peu ce qu'elle envisage de faire et justement, est-ce que ce modèle va lui apporter quelque chose? Dis-moi, tu as choisi donc peut-être le comité de relations publiques pour ta carrière future? Oui,